Bonjour frères et sœurs et chers amis, heureux de nous retrouver encore ensemble. Nous allons étudier un passage là qui va peut-être vous étonner parce qu'au premier abord vous ne comprendrez peut-être pas quel rapport il peut y avoir entre le sujet que je vais développer d'un côté et Jésus-Christ et l'Évangile de l'autre. Il s'agit du déluge. Tout le monde a entendu parler du déluge, mais seuls les lecteurs assidus de la Bible en connaissent la véritable histoire, et authentique qui plus est, qui n'est ni un mythe ni une figure allégorique, mais qui a été en son temps une réalité. Dieu a créé les hommes à son image, c'est-à-dire parfaits, et le roi Salomon a déclaré dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7 et au verset 29, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Depuis Adam et Ève, les hommes se sont multipliés sur la terre, et environ 1500 ans après nos premiers parents, voici le bilan que Dieu a dressé. Livre de la Genèse, chapitre 6, versets 5 et 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens, c'est-à-dire je regrette de les avoir faits. Pour que Dieu qui est amour parle ainsi, c'est que la situation était vraiment grave. Cependant, nous lisons au verset 8 de ce même chapitre 6 de la Genèse, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et au verset 9, « Noé était un homme juste et intègre dans son temps, et il marchait avec Dieu. Il ne se comportait donc pas comme le reste des hommes, car il aimait et respectait Dieu. Il avait une sainte crainte de Dieu. » Et dans les versets 13 à 22 de ce même chapitre, il est dit que Dieu parla à Noé et lui donna des instructions très précises. « Fais-toi une arche de bois, c'est-à-dire un bateau, et voici comment tu le feras. » Et suivent tous les détails techniques, ce qui prouve que rien n'était laissé à l'initiative et à l'appréciation personnelle de Noé, et nous ne pouvons pas obtenir le salut de notre âme, le pardon de nos péchés, à notre guise et selon nos points de vue. Je ferai venir, dit Dieu, le déluge sur la terre, et tout périra, verset 17. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et toute ta famille, soit 8 personnes en tout. Force est de constater que Noé a cru que tout ce que Dieu lui disait était vrai, que ce n'était ni une plaisanterie, ni une lubie, puisque le verset 22 dit « Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Et pour que cela frappe bien nos consciences et nous convainque, bien qu'il faut toujours croire ce que Dieu dit et lui obéir, cette phrase est répétée intégralement au mot à mot au chapitre 7 et au verset 5. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Sur ce premier chantier naval de l'histoire humaine, et avec 8 ouvriers en tout, peu d'outils performants,
il a fallu plusieurs dizaines d'années de travail acharné. Et bien sûr, il y avait chaque jour, autour de cette œuvre, des milliers de badauds et curieux qui venaient voir cette étrange construction qui se montait là en plein désert. Et c'est fou, et je dis bien, et c'est fou, car tout ce que Dieu propose, c'est souvent de la folie, hein, mais c'est la sagesse de Dieu. Et donc, il y avait foule, et vous pensez bien que Noé, qui aimait Dieu, qui le craignait, qui aimait les âmes, eh bien, il ne s'est pas gêné pour prêcher la repentance et la foi en Dieu. Au contraire, il s'est empressé de leur dire que s'ils ne changeaient pas de conduite, le juste jugement de Dieu allait tomber sur eux, s'abattre sur eux, et il les appelait à la repentance, à changer de conduite et à se tourner vers leur Créateur. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, voici ce que nous lisons au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Faisant encore deux lectures très édifiantes. Première épître de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 5 et 9. Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, il sait aussi délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Au tout début de ce message, j'ai dit que peut-être certains se demandaient quel rapport il peut y avoir entre le déluge et l'Évangile. Eh bien, voici la réponse qui nous vient de la bouche même de Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, venu ici-bas il y a 2000 ans pour nous annoncer tout ce que nous devons savoir pour notre salut. Évangile de Matthieu, chapitre 24. Alors que ses apôtres lui posent des questions sur l'époque de son retour pour prendre les siens avec lui, et après avoir décrit un certain nombre d'événements dont certains sont déjà arrivés et dont d'autres vont se produire prochainement, Jésus dira dans les versets 33 à 44, « De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme, donc lui, est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération qui est la nôtre en ce début du XXIe siècle, et non pas celle de Jésus au temps où il parlait sur la terre. Donc, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, nous y voilà, attention, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. C'est cela qui est grave et très actuel,
jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement, c'est-à-dire au moment du retour du Fils de l'homme. S'il vous plaît, chers amis, s'il vous plaît, lisez chez vous tout ce chapitre 24 de l'évangile de Matthieu et tournez-vous résolument vers Jésus-Christ, cette arche merveilleuse que Dieu vous a donnée personnellement pour assurer votre salut et pour échapper au juste jugement de Dieu qui vient bientôt. Amen. Merci Seigneur pour ces paroles qui nous encouragent à placer en toi toute notre foi. Merci de bénir les auditeurs et de leur faire du bien, de les amener à toi dans la repentance et dans la foi, afin qu'ils t'acceptent comme leur sauveur personnel. Merci Seigneur, amen.